J'étais juste un adolescent comme les autres. Je n'étais pas populaire, mais je n'étais pas non plus un loser. Mes amis et moi aimions faire du sport, nous battre aux jeux vidéo et nous vanter des filles avec lesquelles nous étions sortis. Mes notes étaient moyennes et ma famille était ennuyeuse et ordinaire. Mes parents étaient rarement à la maison parce qu'ils étaient toujours occupés à travailler, donc la plupart du temps j'étais à la maison pour garder mes deux petits frères jumeaux. Un jour, ma vie moyenne est devenue incontrôlable. Mais avant que je vous raconte comment elle est devenue incontrôlable, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et quand vous le ferez, quelque chose d'incroyable se passera aujourd'hui. Dès que je me suis réveillé, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai sauté du lit pour préparer mes frères pour l'école comme d'habitude. J'ai ouvert la porte de ma chambre et j'ai commencé à descendre les escaliers. Avant d'être à mi-chemin dans l'escalier, j'ai remarqué une silhouette d'un homme inconnu dans le salon. Il appuyait sur des touches de la télévision. Il était très probable que mes parents l'aient laissé entrer. Nous n'avons jamais eu de visite. Était-ce un voleur? J'étais terrorisé. « Maman, papa !» ai-je hurlé. « Il y a quelqu'un dans la maison !» ai-je crié. L'homme s'est retourné instantanément et m'a souri. « Bonjour Simon, nous t'attendions avant de commencer le petit déjeuner. Va t'asseoir à table, dépêche-toi, dit-il. « Qui es-tu? Qui t'a invité pour le petit déjeuner ?» ai-je demandé. « Tu es un garçon stupide. Arrête tes bêtises. Dépêche-toi ou tu vas être en retard à l'école, a-t-il dit. Je suis allé dans la salle à manger en espérant que mes parents auraient une explication à propos de cet inconnu. Quand je suis entré, j'ai été choqué. 4 personnes étaient assises autour de la table. Une vieille dame, une jeune femme et 2 petites filles. Elles avaient toutes les cheveux roux et les yeux verts. Je n'avais jamais vu ces parfaits étrangers dans notre quartier auparavant et je n'avais aucune idée de qui ils étaient. « Ouais, Simon est debout !» s'est écriée l'une des filles. « Quoi? Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom ?» ai-je demandé. « Maman, Simon redevient bête !» dit-elle à la femme. « Bonjour mon fils, pourquoi tu ne t'assieds pas? Je t'ai préparé ton plat préféré, dit la femme. Pourquoi m'as-tu appelé fils? Je ne sais même pas qui tu es, lui ai-je répondu. Maintenant, Simon, tu vas un peu trop loin dans tes plaisanteries, dit l'homme étrange en entrant. Nous avons attendu toute la matinée que tu te réveilles. Mange ton petit déjeuner et prépare-toi pour l'école, a-t-il poursuivi. Il avait l'air plus strict cette fois-ci. J'étais totalement perdu, mais j'ai décidé que je trouverais après coup ce que tout cela signifiait. J'ai pris mon petit déjeuner et je suis parti. En allant à l'école, j'ai commencé à avoir très peur. Je n'avais toujours pas vu mes parents ce matin-là et je voulais savoir pourquoi ils avaient invité des gens pour le petit déjeuner et qu'ils m'avaient ensuite laissé seul. Et puis, pourquoi cette femme m'appelle-t-elle fils? J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai essayé d'appeler ma mère. Il a sonné 2 fois, puis je n'ai plus rien entendu. J'ai essayé d'appeler mon père, mais il ne sonnait pas du tout. La dernière option était d'aller à l'école primaire de mes frères pour savoir s'ils allaient bien. C'était complètement fou qu'ils aient quitté la maison avant moi parce que je les accompagnais toujours à l'école. J'ai rapidement changé de direction et je me suis dirigé vers leur école. Quand je suis arrivé, je suis allé directement dans leur classe et j'ai fait signe à leur professeur de venir me parler à l'extérieur. « Bonjour mademoiselle Harper, je n'ai pas vu mes frères ce matin. Est-ce que James et Oliver vont bien ?» ai-je demandé. « James et qui ?» a-t-elle répondu. « Mes frères jumeaux, James et Oliver. Ils sont censés être dans votre classe. Ils sont là ?» lui ai-je répondu. « Je suis désolé, mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne connais personne de ma classe qui porte ces noms. Je ne pense même pas que nous ayons des jumeaux dans notre école, » s'est-elle exclamée. Elle avait l'air confuse. Est-ce qu'elle me faisait une blague? Je l'ai poussée sur le côté et j'ai regardé à l'intérieur de la classe. Tous les sièges étaient occupés, mais personne ne ressemblait à James ou Oliver. Que se passait-il? J'ai couru dehors et j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Avait-il été kidnappé? Les professeurs étaient-ils payés pour me mentir? Je n'en avais aucune idée. Alors, la chose la plus logique à faire était d'appeler la police. J'ai rapidement composé le numéro et je leur ai expliqué qu'il y avait 5 étrangers dans ma maison et que je ne pouvais pas joindre mon père et ma mère. Ils m'ont demandé le nom de mes parents et mon adresse. Ils m'ont dit de retourner à la maison et de les attendre dehors. Je suis rentré chez moi et je suis resté derrière un arbre en attendant l'arrivée de la police. Quand ils sont arrivés, j'ai couru vers eux. « C'est moi, Simon. Il y a des gens dans ma maison et je ne sais pas qui ils sont. Je n'arrive pas à joindre mes parents et je pense que quelque chose est arrivé à mes frères, ai-je dit. Ils ont frappé à la porte et l'homme étrange l'a ouverte. « Bonjour, il y a un problème ?» a-t-il demandé. « Nous avons reçu un appel disant qu'il y a des gens dans cette maison qui ne sont pas autorisés à être ici, » a déclaré l'un des policiers. « Quoi? C'est ma maison et seule ma famille est à l'intérieur ?» a-t-il répondu avec une expression innocente et confuse sur son visage. « Menteur !» ai-je crié. « Vous n'êtes même pas de cette région. Je ne t'ai jamais vu de ma vie !» ai-je crié. Je me suis retourné vers le policier. « C'est un fou et il vous ment !» je lui ai dit. « Simon, c'est quoi tout ça ?»
Je vais vous montrer la preuve que cette maison m'appartient, a-t-il dit au policier. Il les a invités à entrer et il est allé chercher un dossier. Il a ouvert et a remis des papiers au policier. Notre fils se comporte un peu bizarrement ces derniers temps. Nous nous excusons pour le dérangement, dit l'homme étrange. Eh bien, il faut lui trouver de l'aide. La police est très occupée et nous n'avons pas vraiment le temps pour cela, répond le policier. Quoi? Vous le croyez? Je ne sais pas qui sont ces gens. Aidez-moi, s'il vous plaît. Avant même que je puisse finir, les policiers étaient partis. Simon, s'il te plaît, calme-toi. Va à l'école et on en reparlera plus tard, a-t-il dit. Je ne sais pas qui vous et ces gens étranges êtes, mais je vais aller au bout des choses et vous le regretterez. Je lui ai crié dessus et je suis parti en trombe. J'ai couru à l'école et en arrivant, j'avais prévu d'aller directement dans le bureau du directeur. Dans le couloir, je suis tombé sur mon ami Kyle. Il m'a dit « Hé, tu es en retard aujourd'hui ?»« Kyle, écoute, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. Ce matin, je me suis réveillé et ma famille était partie. Ma maison était pleine de gens que je n'avais jamais rencontrés de ma vie. Une maman et un papa, une grand-mère et 2 filles. Ils se ressemblaient tous et ils font comme s'ils avaient toujours été là. Je ne sais pas où sont mes vrais parents et mes frères. J'ai appelé les flics mais ils n'ont rien fait. Je suis complètement flippé et je ne sais pas quoi faire. » Je leur ai dit « Mec, t'es complètement à côté de la plaque. Tes frères, tu dis? Tu n'as jamais eu de frères. Tu n'as que 2 petites sœurs, Héloïse et Anna. » Il a ri. « De toute façon, dépêche-toi ou tu vas être en retard en chimie. » A-t-il ajouté en continuant à rire. Il s'est éloigné et j'ai couru vers le bureau. « Je dois parler à M. Harris. C'est une urgence. » ai-je dit au secrétaire. « Ok, attends une seconde, Simon. » Elle m'a souri et s'est levée pour le chercher. Il est sorti peu après. « Simon, tu ne devrais pas être en classe. Il y a intérêt à ce que ce soit une vraie urgence, dit M. Harris en me faisant signe d'entrer dans son bureau. Je me suis assis et je lui ai expliqué la situation pendant qu'il me regardait avec un visage sérieux. Quand j'ai eu fini, il m'a regardé sévèrement. « Alors vous dites que les gens de votre maison ne sont pas de votre famille. Cependant, les personnes que vous m'avez décrites sont celles que j'ai toujours connues comme étant vos parents. Pensez-vous que j'ai le temps de plaisanter? Je suis un homme très occupé. As-tu pris quelque chose? » Il a demandé. J'ai été déconcerté. Vous avez pris quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme de la drogue? Lui ai-je répondu. Les adolescents ont tendance à faire des expériences parfois. Je te dis juste que c'est dangereux et que si tu prends quelque chose, tu dois arrêter. De toute façon, je vais en parler au conseiller scolaire. Tu as besoin de parler à quelqu'un, a-t-il dit. Et très franchement, il ne me paie pas assez pour s'occuper des élèves fous, murmura-t-il dans sa barbe. Monsieur Harris, que voulez-vous dire? Je suis complètement clean. Je n'ai jamais essayé de drogue de ma vie. Il n'y a rien qui cloche chez moi. Je dis la vérité. Pourquoi vous ne me croyez pas? Ai-je crié. Rendez-vous immédiatement au bureau du conseiller. Je vais l'appeler tout de suite, a-t-il répondu sans émotion. Je ne pouvais pas le croire. Je me suis levé et je me suis retourné abattu. Je me suis lentement dirigé vers le bureau du conseiller. Quand je suis arrivé, elle m'attendait. Le principal Harris vient d'appeler. Il avait l'air inquiet. Assieds-toi, Simon, et mets-toi à l'aise. Je peux t'apporter quelque chose? A-t-elle dit. Non, merci, lui ai-je répondu en m'asseyant. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout et je ferai de mon mieux pour t'aider, a-t-elle dit. Je lui ai raconté toute l'histoire et elle m'a fixé du regard. S'il vous plaît, dites-moi que vous me croyez, lui ai-je dit à la fin. Eh bien, c'est assez difficile de te croire, parce que nous connaissons tous vos parents et ce sont exactement les mêmes personnes que tu as décrites comme étant dans ta maison ce matin. Écoute, Simon, si tu prends quelque chose d'illégal, tu risquerais de ruiner tout ton avenir. Ces substances sont également nocives. Je vais te proposer de te faire tester et ensuite nous reprendrons le relais. S'il te plaît, retourne en classe, a-t-elle dit. Je suis sorti de la pièce et j'ai claqué la porte. Je suis retourné dans ma classe et je me suis assis en colère à l'arrière. Tout à coup, tout le monde s'est retourné et s'est mis à rire de moi. « On a attendu que tu avais perdu la tête, Simon !» a crié Jenny, la fille la plus ennuyeuse de la classe. « Oh, je viens de me réveiller et je ne trouve pas ma famille !» se moquait Greg, la brute de la classe. Tout le monde a encore ri. Je me suis tourné vers Kyle. « Tu leur as dit ?» je lui ai demandé. Il s'est retourné et a commencé à rire. Je me suis senti trahi. Il n'y avait absolument personne sur qui je pouvais compter. La police pensait que j'étais fou, le directeur ne me croyait pas, le conseiller pensait que je me droguais et maintenant mon meilleur ami faisait croire à toute la classe que j'étais un lunatique. « Calme-toi, calme-toi. Il est temps de retourner au travail », a essayé de crier notre professeur de chimie en riant. Vous savez quoi? Taisez-vous tous. Je traverse le pire moment de ma vie en ce moment et tout ce que vous pouvez faire, c'est rire. Je me suis alors levé et j'ai crié. J'ai attrapé la chaise la plus proche et j'ai jeté à travers la pièce.
Tous les rires se sont arrêtés et tout le monde avait l'air choqué et effrayé. « Allez tout de suite dans le bureau du directeur » a crié le professeur. J'ai quitté la salle et je suis allé m'asseoir à l'extérieur du bureau de M. Harris. Au bout de quelques minutes, on m'a appelé à l'intérieur, on m'a demandé de m'asseoir. « Je suis très inquiet pour toi. D'abord, tu es venu me voir avec cette histoire ridicule et maintenant tu jettes des meubles à travers la classe » a-t-il dit. « Mon histoire n'est pas ridicule, tout est vrai » lui ai-je répondu. Il a dit qu'il allait appeler mes parents parce que mon comportement était inacceptable. Les inconnus sont arrivés peu de temps après et semblaient frustrés. Nous nous sommes tous rencontrés et ils ont tous décidé que j'avais perdu la raison. De nombreux mois ont passé et mes parents biologiques ne sont toujours pas revenus. J'ai été envoyé dans un hôpital psychiatrique pour adolescents parce que je refusais d'accepter que ces étrangers faisaient partie de ma famille. Je me suis mis très en colère et j'ai continué à faire des crises de nerfs parce que personne ne voulait me croire. Tout le monde était convaincu que j'étais fou. Mais la vie est meilleure ici. J'ai de nouveaux amis et j'ai plus de temps pour réfléchir à la façon de retrouver ma famille. De plus, tout est mieux que d'être avec ces étrangers qui vivent maintenant dans ma maison.